Voici l'intérieur sans filtre de mon entreprise et comment est-ce qu'on délivre nos clients. Ce que vous allez voir, c'est un extrait de réunion qu'on a plusieurs fois par semaine avec l'équipe dans lequel on supervise la délivrabilité client pour les aider à scaler à 15K, 30K ou 45K et plus par mois encaissé. Première chose, on va faire une review de chaque projet des clients. Donc là, on va vous montrer quelques extraits de certains des projets conçus. On ne va pas tout vous montrer parce que la vidéo pourrait durer longtemps et il y a quelques informations confidentielles. Donc, on supervise les tâches de chaque client, on définit les priorités et ensuite, moi, j'attribue les tâches directement à chaque personne de l'équipe, y compris au client. Une fois qu'on a revu tout ça, la réunion se termine et on répond aux questions, éventuellement si quelqu'un n'a pas de clarté sur ce qu'il doit faire ou s'il y a des questions sur certaines tâches. Mais essentiellement, le but, c'est prendre chaque projet, définir les priorités, attribuer les tâches et surtout, il y a un moment où on revoit les KPI, donc les chiffres clés, les statistiques clés des précédents jours pour pouvoir voir, voilà, ce client, combien il a dépensé en publicité, combien il a envoyé de messages de prospection, combien on a pu encaisser en retour, est-ce que les messages marketing ont bien fonctionné, lesquels ont le mieux fonctionné, si on a A/B testé des funnels, etc. Donc le but, vraiment, c'est d'avoir de la data, d'en tirer des conclusions, d'attribuer les tâches et les priorités et ensuite de passer à l'action avec clarté. Donc là, on se retrouve rapidement sur mon Airtable. Donc juste pour faire la transition avec la vidéo, moi sur Airtable, je fais tout le suivi de projet. Donc j'ai mappé toute ma livraison ici, d'accord. Et chaque élément de la livraison, d'accord, vous voyez les différentes phases. Il y a des sous-items et ces sous-items, il y a des items qui sont clients, des items qui sont pour nous en interne et chaque étape est documentée avec un process. Donc pour le client, il va directement avoir une tâche, par exemple dans son offre, revoir son prix. Il va avoir une tâche avec un lien vers une vidéo de l'espace de mon programme qui s'appelle Scaling Chain. Donc c'est pas du tout une formation, c'est un module de documentation. Et ensuite, à côté, moi en interne, on peut avoir une tâche comme par exemple valider le nouveau prix du client pour sa nouvelle offre. Et nous, on va avoir pareil un SOP, un process en interne. Donc voilà, par exemple, on va avoir des tâches qui vont être ici, d'accord, avec à chaque fois un SOP. Et quand je clique dessus, je vais avoir directement un fichier Google Doc avec toute la documentation en interne pour pouvoir être sûr que je puisse déléguer ça à mon équipe correctement. Donc voilà, donc une fois que vous avez quelque chose en place de ce style-là, d'accord, ça va grandement faciliter votre suivi de projet et les réunions que vous allez voir, enfin la réunion que vous allez voir juste après, ça va beaucoup vous aider. Vous pourrez rapidement attribuer des tâches à des personnes de votre équipe. Ils auront déjà tous les process, toute la documentation. Pareil pour vos clients, donc vous ferez un effet de levier monstrueux parce que c'est non plus vous qui allez tout faire à la main. Par exemple, s'il faut mettre à jour un tunnel, c'est pas vous qui allez le faire, ou alors la personne qui va avoir à le faire, elle va pas être perdue parce que tout est documenté, tout est processisé, tout est standardisé. D'accord? Ça n'empêche pas qu'on peut personnaliser pour le client et ajouter des commentaires et ajouter un peu de détails. Voilà, c'est parti, on passe sur la réunion. Donc, let's go pour la réunion délivrabilité client. Prenons le premier. Donc, déjà, c'est Samali. Samali, déjà bravo, Guillaume, parce que c'est nickel. Les ads, 14 leads, un close en combien? Moins d'une semaine, 250 euros dépensés, je crois. Même moins, même moins. D'ailleurs, je crois qu'on n'est pas aux alentours de 150, on est aux alentours de. La dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a 2 jours, je crois qu'on était à 192 et quelques. Ah ouais, donc ok. Bon. Je On a... regarderai à nouveau les chiffres. De toute façon, je dois faire l'optimisation ce soir. Comme là, aujourd'hui, c'est que des calls pour moi. Ce soir à 18h, je regarde un petit peu toutes les datas, je fais une mise à jour. Donc, Ok. ouais, mais il y a. Là, en plus, comme c'est quelque chose. En plus, là, on a rebasculé sur la Suisse, donc à voir ce que ça donne avec la Suisse aussi. Et il faut que je lui demande aussi ses appels de closing, parce que j'aimerais bien aussi qu'elle optimise ça. Si elle peut optimiser ça davantage, ce serait super, quoi. Donc, je vais demander Ok. des datas à pas mal de clients, mais on en parlera après. Ok. Retour sur AdSpend pour l'instant, je viens de calculer, on est à 15,6. Donc c'est excellent, il faut continuer et scaler ça. Sur Samali, donc moi j'ai eu plusieurs demandes de Samali. Alors déjà, première chose pour Clavio, est-ce que toi, Guillaume, tu avais pu regarder, je t'ai mis la tâche là aujourd'hui pour migrer les emails sur GoHighLevel, et est-ce que tu prévois des problématiques en particulier dessus? J'ai pas encore regardé pour migrer. Bon, de son nom, de toute façon, c'est pas très compliqué. Sur GHL, c'est plutôt très archaïque, on va dire, pour les mails, hein. Tu fais un copier-coller. Tu peux pas faire forcément des super mises en forme. Il faudrait que je regarde un petit peu, parce qu'à l'occasion, peut-être que si. Alors, Rudy va peut-être pouvoir me dire, hein. Mais je sais pas s'il y a des mises en forme de dingue que tu peux avoir en termes d'email sur GHL. Moi, j'ai toujours eu des trucs Ok. un peu simples, type HTML, quoi. Ouais, il faut quelque chose d'assez simple. Après, donc pour Rudy, j'ai Christine de l'équipe de Samali qu'il faudrait Ouais. former à l'utilisation de GHL. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que si tu vois qu'elle a des questions récurrentes avec d'autres clients, éventuellement qu'on tourne un process dessus en mode
présentation de l'utilisation de l'email marketing un peu poussée, parce que ça va être ça les questions, je pense, c'est comment est-ce que je fais des emails dessus, comment je lance des campagnes, comment je regarde les statistiques d'ouverture, comment je Oui. programme des emails. Il y aura sûrement un petit peu d'automation aussi pour elle à maîtriser. Mais Ouais, je suis en contact avec elle sur WhatsApp. Donc, c'est magnifique. bon. Ok, Et là, super. je viens de regarder pour les mails. Si, il y a de la mise en place. Tu peux, avec des boutons call to action, etc. Génial. Ok. Magnifique. Ça va être une priorité. Dans 20 jours, elle a une masterclass sur laquelle elle va encore garder héberger ça sur Kajabi pour l'instant. Ok. Mais à l'avenir, on migrera sur GoHighLevel. Donc, voir aussi anticiper le fait qu'on va migrer sur GHL. Donc, si on migre les emails pour Guillaume, tout ce qui va être opt-in, connexion des opt-in pour leur envoyer la notif sur Discord, vous pouvez regarder ensemble. Ça va vraiment être une priorité, je pense, Samali en tout cas. Ouais, Euh, ok. De toute façon, là, qu'est-ce c'est que que je des disais emails d'opt-in, séquence d'accueil, hein, c'est ça, c'est les séquences d'accueil. Ouais. Et puis par la suite, on pourra essayer de voir pour sa séquence de panier abandonné en fonction de ce qu'elle mettra sur GHL. Parce que ça, de toute façon, on pourra le faire qu'à partir du moment où elle l'aura mis sur GHL. Ouais, ok. J'ai juste regardé un truc hier soir, c'est via l'HTML d'un site. Donc, par exemple, qu'il soit sur Wix, Kajabi ou n'importe où, on peut prendre des modules genre style un formulaire pop-up sur GHL, l'intégrer à l'HTML du site du client. Et du coup, les gens vont remplir le formulaire dans le site du client, ça va envoyer les leads dans le. Bah, Mais t'as c'est gagné. génial ça. Ah, c'est comme les Magnifique. outils d'email marketing, Brevo, etc. Ils le faisaient. C'est juste, en fait, en gros, je sais plus le terme en anglais, tu embed, tu vois, tu vas intégrer directement, en fait, C'est ça. l'HTML dessus. Ah, ouais, c'est trop bien. Ça, c'est un gain de temps. Bah, peut-être pour le moment, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Génial, ouais. Ah, ça, c'est trop bien. Ouais, ça, c'est grave intéressant. Le nom de domaine du funnel, du coup, la migration, c'était OK, hein? Bah, je sais pas, j'ai envoyé un message, ça m'a jamais répondu, c'est un truc de ouf. Ouais. Vraiment, j'attends toujours sa réponse, aucune réponse. Mais après, dans le Discord, j'ai ouï dire comme quoi elle l'avait fait. D'accord, OK. Bon, moi, elle m'a Donc, confirmé ce matin qu'elle avait accès à GHL, a priori. Il faut d'accord. vérifier le nom de domaine, c'est une tâche importante. Si on voit que ça prend trop de temps, Ouais. on achètera un nom de domaine à 1 € là sur Oui. Gunos et c'est pas grave, c'est nous qui le paierons. Et on branche le tunnel et on migrera plus tard parce qu'il faut qu'on avance et ça perd trop de temps malheureusement. Et là, ça bloque de son côté. Donc, il faut qu'on puisse avancer. Euh, Là, son lancement, je pense que ça va faire un méga carton. Si là, déjà, Thérapeute. particulier, ça fonctionne, je pense que le thérapeute là, ça va barder. Quoi. Surtout qu'en plus, le truc qui est fun, c'est pour ça que j'ai bien fait de pas l'écouter quand elle m'a dit il faut absolument que tu l'ouvres à tout le monde. Et du coup, on s'ouvre avec des touristes, des machins. Je dis non, moi je garde que les femmes thérapeutes. Elle payera moins cher pour ses ads. On va juste les retargeter avec la nouvelle offre. Et Donc, puis, plus tu niches, plus les coûts d'acquisition sont bas. Donc, en plus, surtout si tu veux qualifier avec un lead form. Et par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est il faudra juste que je fasse par la suite les emails. En fait, on n'a pas encore mis de délai pour Thérapeutique Club. Pourquoi? Parce que je voulais finir Mentorat Diva d'abord. Parce que si, imaginons, elle fait un cash flow de dingue, ça nous permet de pouvoir après injecter dans le reste. C'est pour ça que je voulais pas faire les deux en même temps, comme elle m'a dit, parce que je trouvais que c'était un peu de l'émotionnel. Enfin, je l'ai vu qu'elle partait en émotionnel, donc j'ai D'accord, préféré ouais. dire non, juste logique, Mentorat Divin, on finit 300 balles. Dès que 300 balles sont finies, on passe à Thérapeutique Club. Ok. Bon, en tout cas, point sur Samali, fermé, sauf si vous voyez d'autres choses. juste, je viens de checker, du coup, son nom de domaine est bien connecté à GHL. Voilà. Magnifique. Et maintenant, il y a une nouvelle feature de GHL où tu peux acheter des noms de domaine depuis GHL. Pour les Incroyable. prochains clients qui n'ont pas de nom de domaine, Incroyable. ça t'achète directement sur GHL et l'intégration est beaucoup plus facile. C'est magnifique. Nickel. Trop Voilà. cool. Ok. Donc, Samali, très bon résultat. Génial. Retour sur AdSpend, plus de 15. GG. Client suivant, Caroline. Ouais, Caroline, du coup, moi, pour les as, comme je te disais, ce soir, je check et j'enlève certaines pubs, parce que j'ai déjà fait un tri dans ces publicités sur P1. J'ai enlevé une partie qui n'amenait pas de leads. Là, il y en avait encore, je sais pas, il devait y avoir 8 publicités qui tournaient, qui rapportaient du lead. Maintenant, je vais regarder en fonction de la timeline, c'est-à-dire sur les 3 derniers jours, s'il y a une publicité qui n'a pas rapporté de lead, je la coupe. Donc, et puis là, on pourra passer en P2, donc elle dépensera moins et elle aura autant de prospects, voire plus de prospects. Donc là, on est sur cette phase-là. On a fait les deux versions, hein, si je ne dis pas de bêtises. On a fait testing, ouais. on a fait un A/B testing. Je vais regarder un petit peu. En même temps, là, c'est Shift. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne idée. Il faut que je le note ça. Checker les datas de la VSL. Et c'est tout, ma foi, parce qu'après, comme elle disait sur le dernier rendez-vous ensemble, du coup, il faut qu'elle mette les bouchées doubles pour pouvoir aller accepter, quoi. Ouais, donc focus pour elle, c'était ses leads, parce qu'elle commence à en avoir beaucoup, de ce que j'ai compris. Hein. Première vente après 24 heures. Est-ce qu'on a eu une nouvelle vente
je suis pas sûr. Non. Donc, à voir, à confirmer si, déjà que la V2 de la VSL, si ça augmente la conversion, si le setting, du coup, on a des objections ou un feedback du marché, et ensuite itérer sur une V3 du funnel, enfin une V2 du coup. Peut-être que le prix est trop cher. Je pense plus au prix parce que ce qu'on pourrait regarder sur GHL, c'est le nombre de personnes qui sont arrivées jusqu'au bon de commande. Parce que tu sais, on Oui, voilà, affiche c'est pas ça. le prix. Donc, s'ils arrivent jusqu'au bon de commande, c'est peut-être C'est le ça. prix, à mon avis, qui joue. Sachant qu'en plus, C'est ils ça. ont quand même un 4 fois sans frais. Donc, les mecs qui mettent du 4 fois sans frais sur 57 €, ça serait quand même abusé. Mais bon, ça dépend peut-être ça dépend aussi peut-être de la. Moi, j'avais pensé, comme ils voient ça comme un kit, comme un jeu. Tous les jeux en général, maintenant, c'est à peu près une trentaine d'euros. Tu vois, 57 €, ça commence à un jeu, genre un jeu de plateau, un truc Warhammer ou un truc comme ça. Tu vois. Ok. Là, Rudy, je pense qu'une tâche que tu peux te noter dans ta liste, c'est voir comment est-ce qu'on pourrait optimiser le bon de commande pour qu'il soit plus simple. Parce que je sais que, par exemple, on est obligé de cocher, tu sais, le produit et la livraison. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on intègre la livraison dans le prix? Qu'est-ce que tu en penses? À part du coup mettre le prix. En fait, si le prix sera pas divisé, mais par exemple, on peut faire un truc en mode mettre le prix, genre par exemple, imaginons il est à 30 €, on met le prix à 35 C'est et ce que le j'ai nom fait. du produit, c'est ça plus livraison, tu vois. Ouais. Parce que malheureusement, en fait, les bons de commande, ils sont très compliqués ils sont quasiment impossibles à modifier. Ok. Je peux rajouter un produit par un produit, mais Hmm. après Ce que livraison j'avais- disponible qu'aux USA et à Londres. Ok. Je pense que c'est vraiment une bonne contrainte à régler, de simplifier, de voir ce qui est possible de faire. En fait, faut que les étapes de conversion soient les plus simples possibles et les plus claires. Comme Ouais. ça, on va drastiquement augmenter la conversion, parce que c'est peut-être plus au niveau des mécaniques de conversion et du prix que ça risque de bloquer. L'objectif, ça serait qu'on liquide tout son stock. Donc, il y a 500 ventes à faire. Donc, j'attribue la tâche sur la gestion de projet. Donc, client suivant. Yannick Bouvard. Yannick Bouvard, moi, c'est plus moi qui gère cette partie-là sur la stratégie. Pour toi, Rudy, en tout cas, sache que dans les prochaines semaines, on va devoir l'aider à construire son système d'onboarding. C'est déjà un tech, donc il est déjà technicien. C'est plus focus pour l'instant prospection. Son offre, elle est claire. Il a déjà booké des calls dans ses anciens clients pour faire un upsell sur ses prospects chauds. Tout se passe très bien pour lui, donc il va faire des ventes sans problème. Ok. Ouais. Lucero, alors du coup, moi, ce que j'attends, c'est plus de data. Parce que Delphine donne bien, du coup, certaines informations. Elle donne pas l'ensemble, tu vois, des calls. Ça, c'est dommage. Ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'elle monte tout. Quitte à me faire chier si j'ai 80 messages, mais je préfère avoir 80 messages que juste 2 messages qu'elle m'a envoyés et qui sont peut-être pas la généralité. Mais on ne sait pas si en rendez-vous, les très mauvaises en closing, tu vois, c'est ça le truc. Donc ça, j'aimerais bien au moins qu'elle m'envoie 3 appels de closing, tu vois, qu'on puisse Ouais. regarder. Tu vois, au On moins l'a relancé au moins 5-6 fois et on n'a toujours pas la data malgré les relances. Donc, je vais vous partager un truc que j'ai mis en place là. Je vais vous montrer. Vas-y. Maintenant, à l'avenir, pour tous nos clients, donc ça, c'est vraiment la V5 de notre délivrabilité. En fait, sur la fiche fondation, maintenant, l'une des priorités qu'on va avoir, donc ça sera pour Rudy, toi, Guillaume et moi, ça sera de connecter un système de notification et de tracking. Vraiment, ça va être une priorité urgente. Qu'on l'a bien vu, on a perdu du temps avec certains clients parce qu'on n'avait pas les bonnes datas, certains ne donnaient pas les bonnes datas, certains ne les donnaient pas du tout, malgré les relances. Donc, par exemple, ici, on a la liste des calls de vente. Donc, ça, c'est évidemment des templates, vous voyez que ça s'appelle tous Jean-Paul. Mais en fait, moi, j'ai un petit script qui s'occupera d'aller traquer, en fait, et d'aller récolter toute la data du mois. Donc, chez les setters, chez les trieurs, chez les closers, chez tout, en fait. Comment tu la récupères, cette data? Comment il va chercher la data? Où est-ce qu'il va la chercher plutôt? En fait, en ayant construit et connecté les automatisations de l'infrastructure, quand il y a des calls qui sont bookés, ils apparaissent ici, tu vois. On verra les KPI ici. Ils s'occupent à chaque fois, les membres de l'équipe, à mettre à jour qu'est-ce que le call a été annulé, est-ce qu'il a été perdu, est-ce qu'il a été closé, etc. Et en fait, une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, il faut que je vérifie le script. J'ai un make.com qui va scraper tout. Donc, en fait, c'est simple, il va juste lire des colonnes qui sont cachées. Je vais avoir en fait des rapports qui sont cachés, des datas que je vais scraper et je vais faire un point sur le mois et je vais centraliser ça sur Airtable pour faire des méga stats en fait de tous nos clients, tu vois, et aussi par client. Parfait. Donc ça, c'est déjà fonctionnel. Hein. C'est déjà fonctionnel. Il faut juste qu'on connecte plus. Donc, si on n'a pas de data, en fait, ça vient de. En fait, ça va vraiment être le cœur du tracking parce que ce tracking-là nous permet d'avoir les datas. On sait si le taux de closing est de 10%, on sait qu'il y a un problème de closing, tu vois. Oui. Si le taux de présence est de 15%, on sait qu'il y a un problème d'éducation des prospects et d'engagement. Tu vois. Au final, tout est éclaté et rien n'est centralisé, processisé, automatisé. Ce qui fait qu'elle a la data en interne, mais on est obligé d'itérer pendant 3 semaines pour avoir la réponse à
combien de calls il y a de bookés, combien de calls de closés, combien de leads ce mois-ci, combien ont été appelés. C'est pas normal en fait. Tu vois, on devrait avoir des rapports. Donc mettre en place un système de notification, de captation de données sur la fiche fondation et de rapport. Tu vois. Ça, c'est- C'est pour ça qu'il faudrait migrer tous les canons light déjà sur GHL. Voilà. Voilà, il me semble que justement c'est dans les tâches. Après, je me trompe, mais il me semble que c'est dans les tâches de migrer tous les canons light sur GHL, comme ça au moins c'est envoyé au make et après c'est envoyé. C'est ça. Donc là, Notion. on l'avait pas mis en priorité parce que la priorité c'était de trouver des leads. Enfin, donc c'est bon, la problématique est réglée, on a plein de leads. Ensuite, de les closer. Donc là, c'est la problématique pour l'instant, c'est que les leads soit n'étaient pas assez éduqués, donc ça manquait de contenu, de setting, etc. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on a du setting qui est un peu plus optimisé grâce au coaching de Guillaume pour l'équipe de setting de Lucero, donc Delphine. Et là, maintenant, on n'a pas de visibilité sur le closing, malgré les demandes de relance du nombre d'appels, des rediffusions des appels. Parce qu'il y a 2 personnes qui closent, il y a Lucero et il y a une closeuse. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas les appels, on ne sait pas la qualité du closing et la qualité d'éducation des prospects. Tu vois, on ne sait pas quel est leur niveau de conscience sur leurs problématiques. Donc, Ça veut dire qu'il faudrait mettre en place justement un système de suivi d'appels du coup via GHL. regarde, de toute façon, c'est simple. Je pense que c'est vraiment une méga priorité pour Lucero, donc je vais attribuer les tâches juste après. En gros, aujourd'hui, quand elles font un appel, tu vois, donc R1, R2, il faut que dans la fiche fondation, il faut qu'on ait les notifications de on a booké un nouveau R1, on a booké un nouveau R2. Mais surtout, il faut qu'on ait un rapport de fin de journée des closers et des setters, donc EOD, closer, EOD, setter. Ça, c'est pas du tout en place. Enfin, elles le font de manière informelle. Mais ce qu'on veut savoir, c'est par exemple combien de calls pris, combien de closés, combien de collectés en cash, etc. Combien de facturés. Et même un Ouais. truc con, tu vois. Mais genre, les shows, no shows, tous ces trucs-là. Ça, c'est des choses que tu avais mis en place. C'est des choses qu'on a mis dans la liste des tâches et qu'on a relégué au second plan parce qu'il fallait se focus sur la vente. Maintenant, aujourd'hui, ça devient une priorité parce qu'on a une contrainte nouvelle au scaling pour maintenir les 20K. Ouais. Qu'on a trop d'irrégularités. C'est le moment où on doit mettre en place justement du tracking. De toute façon, Lucero, elle était à 7K, elle est montée à 20K 2 fois, donc objectif réussi. Ok, donc en soi, il suffirait juste de réutiliser ce que tu avais déjà, par exemple le main router, les automatisations qui sont déjà intégrées sur tous les comptes GHL. Ouais. Et après, juste modifier quelques petits trucs, mais déjà la grosse base est faite. Ouais, clairement. Oui. C'est ça. Là, je peux le mettre dans les tâches à faire. Je suis en train de l'attribuer. On peut peut-être passer à la cliente suivante en attendant, sauf si vous voulez rebondir sur Lucero. Non, c'est De tout. toute façon, on se le redit encore, le scaling, c'est une attitude personnelle. Et cette attitude personnelle découle de notre identité. Et si on n'a pas encore l'identité de l'entrepreneur qui fait 30K par mois, on ne matérialise pas nos résultats des 30K par mois. Donc, c'est aussi un niveau d'intensité élevé à avoir et set up les bonnes priorités. Donc, passons au suivant. Donc, on a Alex et Ouais. Arnaud. Alex, je l'ai régulièrement. Pour l'instant, il sait ce qu'il doit faire. Il est dans l'opérationnel, il galère. Donc là, genre, les EOD setters, ils sont faits à la main, tu vois. Oui. Donc ça, je pense que ça serait intéressant de lui connecter à un système, tu vois. Avec un petit formulaire, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, et c'est mis en place pour Paul Pironnet avec eux. Voilà. Ouais. Clairement. Donc ça, on peut voir pour quelque chose de similaire. Oui, Paul Pironnet. Donc tiens, passons sur ce client-là. J'ai reçu une notification me disant « Hello Rudy, peux-tu confirmer que le calendrier est bien connecté à votre fichier de suivi? Je demande car on a parlé en interne de 2 appels qui ont eu lieu grâce au setter, mais c'est toujours marqué 0 appel booké. Merci. » Oui, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'avais besoin d'un accès à leur calendrier. Ok. Donc, j'ai contacté Steve, voilà, j'ai contacté Ok. Steve qui m'a dit d'aller vers Laurine, et Laurine m'a dit d'aller vers Emmanuel, et là, j'ai reçu une réponse d'Emmanuel. Donc là, je vais pouvoir enfin commencer. Ok, ça marche. Ça faisait Nickel. longtemps que je n'avais pas entendu ça dans une entreprise. C'est les autres qui se balancent le bébé avec le div. C'est pas moi, c'est lui. Glorieux. Ah, putain. Et du coup, là, c'est bon, je suis en contact avec Emmanuel. Si elle est assez rapide sur les réponses, ça va être vite mis en place le calendrier. Ok, alors attends, je le note aussi dans les tâches, comme ça au moins c'est noté.
tant qu'ils ont leurs EOD et qu'ils voient les résultats de leur setter, qui envoient 150 messages de prospection par jour, ce qui est insane, Ouais, c'est le principal. Du coup, ils ont ok. quand même eu des appels, là, les setters. Ils ont réussi à. Ouais, oui, non, il y a des appels, ouais. C'est bon, il y a des appels. Ouais. Oh, bah, j'espère bien, vu le volume qu'on envoie là. On est bon. OK. Donc, Paul Pierre en essai, bon, Alex, il est en autonomie. Donc, Rudy, si tu peux mettre un peu le nez dedans. J'ai mis quelques tâches en priorité basse, mais c'est l'aider globalement à mettre en place le OD setter. Peut-être aussi, je pense, je vais le noter, mais son onboarding client aussi. OK. Brian, alors Brian était en pause parce qu'il était en vacances. Il book un call avec moi à partir de lundi, donc je vais avoir des nouvelles sur la suite pour lui. Lui, son problème principal, ça va être le focus, la clarté sur ce qu'il veut faire dans son business et la régularité. Il faut qu'il soit plus régulier et qu'il, même au niveau du contenu, tu vois, il publie pas assez de contenu long, je pense, sur YouTube. Donc, son Ouais. pilier pour lui, c'est contenu, ads, prospection, donc les trois en synergie. Donc, Guillaume aussi qui l'aide plus tard sur les ads, d'accord, les campagnes étaient déjà prêtes. Toi, Rudy, qui puisse éventuellement l'aider à automatiser certains trucs sur l'onboarding de ses clients. Ouais. Pareil, l'onboarding, ça me semble important. Un petit peu de contractualisation, s'il voit que c'est galère, on peut l'aider. Mais voilà, il n'y a pas d'autre focus pour l'instant, c'est vraiment les fondations qui doivent. Lucas, bah, Lucas, malheureusement, très irrégulier encore une fois. Je ne peux pas faire de magie malgré nos relances innombrables. Pareil, pareil pour les ads. J'attends qu'il règle ce que je lui ai dit. En plus, il était là à l'appel. Ouais, de clarté, ouais. C'est des hauts et des bas. Genre, il n'a toujours pas réglé le problème financier. Et de toute façon, tant qu'il n'a pas réglé le problème financier des ads, on peut rien lancer en fait. Les publicités sont mises en pause. Voilà, donc il a eu un petit problème avec sa carte sur le compte de Meda Ads, donc là c'est en cours. Toi, Rudy, tu avais fait quoi avec lui sur l'automatisation pour Lucas? Automatisation très simple par rapport à son R1. Donc j'ai modifié quelques informations sur son R1, ses appels de coaching et ses appels d'investissement. Donc c'était autour de ces trois appels-là, surtout en fait, c'était très simple. Il y avait pas de rapport, il y avait rien. C'était juste une mise en place de ces trois calendriers-là sur son Google Agenda, tout ça. Ok. Donc ça a été mis en place. Il m'a dit comme quoi c'était nickel. Depuis, j'ai pas eu de retour de lui. Lucas, la problématique qu'il a, c'est pareil, trop irrégulier. Enfin, c'est lui-même qui le dit, hein, c'est qu'il est dans un Oui. mauvais environnement pour être focus et que là, il a hâte de se mettre dans un environnement, ce qui va sûrement être avec des entrepreneurs H24 dans une maison. Ah, oui. Donc voilà, il a peut-être t'en parler, mais c'est cool. Je lui souhaite. Comme ça, il sera dans une bonne énergie. Il faut qu'il soit plus régulier. Si je connais son type de personnalité, hein, mon frère avait le même type de personnalité, enfin il a le même type. Donc je vois les problématiques qu'il a. Plus de focus, on peut lui apporter le meilleur système, on peut lui apporter des leads. Là, il a fait un closing à 54, c'est génial, il a de très bons résultats, mais en fait, il y a des phases aussi d'irrégularité. Et c'est aussi le fait peut-être que c'est pour ça que c'est bien qu'on ait remis en place les réunions hebdomadaires, les appels de clarté obligatoires, parce que ça va les pousser aussi à se motiver. Dire, tu vois, Lucas, il est venu. Ça veut dire qu'il a besoin de ça. Il a besoin de gens. Oui. Donc, tu vois, là, on ne pourra pas en faire plus pour le appel de clarté, mais c'est bien de savoir que pour ce genre de personnes-là, il faut qu'ils soient là à tout prix, parce que ça va les motiver. Ça va leur donner un petit élan et plus ça va le faire. Là, il faudra même leur lancer pour la semaine prochaine en disant t'es bien là, t'es sûr que t'es bien là. Ouais, et moi, je pense prendre plus de call one-one avec lui aussi pour le motiver, le garder motivé. Je pense qu'il a besoin de ça et que l'erreur peut-être qu'on a fait, c'est de ne pas avoir proposé plus de call one-one avec lui, quitte à ce que ça nous prenne plus de temps, mais au moins qu'il ait les résultats qui se maintiennent et qui sont plus grands encore, qui continuent et qui scale fort. Mais je pense il peut aller très très loin, mais il faut juste qu'on le booste, quoi. Il a besoin de motivation. Je pense qu'on est bon sur les clients actifs sur l'offre Scaling Chain.